Oui, nous venons tout de suite, docteur. Nous n'allons pas tarder du tout. Quoi? Le docteur a repris connaissance? Bon sang! Et si ce médecin se réveille, eh bien, c'est moi qui vais finir à l'hôpital. Je vais mourir. Je viens de signer mon arrêt de mort. Ce médecin va raconter la vérité à tout le monde. J'espère que Karan ne se met pas en colère parce que je dis la nouvelle à haute voix. Mais c'était le seul moyen d'empêcher Charlene d'entrer dans la chambre. Je pense que Prita a voulu me prévenir en faisant ça. Peut-être que Charlene s'apprêtait à venir me voir. Je dois partir d'ici. Je n'arrive pas à lire sur son visage si toutefois il a trouvé quelque chose. Quoi? Tu dois être prudente. Compris? Hein? Ah oui, Charlene, ta salle de bain est fantastique. Franchement, je crois que tu possèdes des pouvoirs magiques, tout comme les sorcières, parce que tu disparais aussi vite que tu apparais. Surtout avec une explication pour toute chose. Bref, nous allons en parler plus tard. Tu sais où je m'en vais? À l'hôpital. Le médecin a repris connaissance. Tu te souviens d'elle? La dame qui te connaît et tous tes secrets. Elle va tout me raconter, rien que la vérité. Compris? Mais qu'est-ce qu'il raconte? On est déjà en retard. On se verra bientôt. Au commissariat. Mais pourquoi tu fais cette tête? Allons-y. Je vais aller dire la vérité à tout le monde. Laissez-moi. Oh bon sang! Le médecin a repris connaissance. Elle va raconter à Karan et Prita la manière dont je l'ai agressée. Et elle va aussi leur dire que je suis enceinte. Et mince! Que vais-je faire? Il n'y a plus d'issue. Non seulement la famille Lutra, mais ma propre mère ne va pas m'épargner. Lâche ma main, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas besoin que tu m'attrapes la main comme un enfant pour marcher. Peu importe. Je sais très bien que tu fais ça pour me toucher à chaque fois. Prita Aurora, je crois que tu as complètement perdu la tête. Je te jure, tu es devenue complètement folle, franchement. Est-ce que tu peux arrêter de dire n'importe quoi et entrer dans cette voiture? Écoute, tout ce que je te dis a beaucoup de sens. Tu dois me croire. Ah bon? Eh bien, lorsque Charlene est tombée, tu n'as rien fait pour elle, alors qu'elle avait vraiment besoin de ton aide. Mais moi, à chaque fois que je tombe, tu sors de nulle part pour m'attraper. Alors que moi, je n'ai pas vraiment besoin de ton aide. Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'aide? Réponds. Waouh, Prita Aurora, c'est la première fois que j'entends un truc censé sortir de ta bouche. Parce que d'habitude, ce n'est pas du tout le cas. Comme tu es bête, je ne te déteste pas. C'est pour ça que je viens te sauver. Compris? De plus, je crois que mes oreilles ont un petit problème. J'entends très mal. Je veux dire, on dirait bien que tu me remercies de t'avoir aidé la dernière fois, mais j'ai plus l'impression que tu m'accuses de quelque chose. Que je te touche de façon inappropriée et que j'en prends plaisir. Répète, s'il te plaît. Tu disais quoi? Merci. Ça, c'est une bonne fille. Allons dans la voiture. Dis-moi le fond de ta pensée. Allez. Je suis désolée. Pourquoi? Parce que j'ai hurlé que le docteur Sima avait repris connaissance. En vrai, je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai juste pensé à ce qu'il allait se passer si Charlene allait entrer dans la chambre et qu'elle allait te voir. C'est pour ça que j'ai hurlé que le docteur s'était réveillé. Et à cause de mon erreur d'inattention aujourd'hui, Charlene a appris la nouvelle.
chose qu'elle n'était pas supposée Tu n'as savoir. pas à t'inquiéter donc- pour ça. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. D'accord? Tu sais, je ne suis pas fâché contre toi. Merci. Je me sentais très coupable. Merci beaucoup de me pardonner. C'est pas grave. N'oublie pas, si moi je fais une erreur, tu dois te souvenir de ce que j'ai fait aujourd'hui, compris? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Prithvi, la police va venir pour m'arrêter, tu vois. Ils vont me menotter les mains. Pour me mettre en prison. Et après, ils vont me mettre dans une cellule sale. Et ce médecin s'est réveillé. Elle va leur raconter. Elle va leur dire comment je l'ai attaqué. Notre vie sera ruinée, Prithvi. Je ne veux pas aller en prison. Fais quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît, Prithvi. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Hé, chut. Tais-toi. Je suis là. Tout va bien se passer. Attends une minute. Qui appelles-tu maintenant? Sanjo. Sanjo? Qui est-ce? Je suis... C'est moi, Prithvi à l'appareil. Écoute, Sanjo, c'est toi qui m'as dit de t'appeler si j'avais besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Oui, je vais t'aider parce que t'as l'air en difficulté. Alors oui, dis-moi. Mais n'oublie pas que tu ne pourras pas me faire chanter. Ne te trompe pas dessus, c'est compris. Mais oui, bien sûr, monsieur Sanjo, je ne vais pas faire une chose pareille. Je sais bien que tu es un dangereux et vicieux criminel. Je sais bien que tu es une personne froide qui n'a peur de personne. C'est pour ça que je t'ai appelé. Parce qu'il n'y a qu'un homme sans pitié comme toi, Sanjo, pour accomplir cette tâche que je vais te dire, tu comprends? Écoute, je suis au courant que tu as vraiment besoin d'argent pour envoyer ton grand frère hors du pays, n'est-ce pas? Je vais te donner l'argent afin que tu puisses envoyer ton frère à l'étranger. Je te donne ma parole. Mais s'il te plaît, il suffit que tu fasses de sorte à me soulager la vie. S'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de mon problème. C'est une question de vie ou de mort, tu comprends? Dis-moi de quoi il s'agit, et je te promets que tu n'auras plus à t'en faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que t'es stupide? Logiquement, si je te débarrasse de tes soucis, tu n'auras plus à t'inquiéter. Juste dis-moi de quoi il s'agit, et oui. N'oublie pas que tu m'as donné ta parole en ce qui concerne mon frère, et crois-moi que ça va te coûter beaucoup d'argent. Je vais te donner tout l'argent qu'il faudra. Tu vas devoir t'y mettre tout de suite. Rends-toi à l'hôpital immédiatement. Tu vas devoir chercher un médecin appelé Sima Parik. Ma petite amie l'a assommée et elle a perdu connaissance. Du coup, le problème c'est qu'elle vient de se réveiller, alors elle va certainement nous exposer avant qu'elle essaye de dire un mot. Occupe-toi de son cas et la faire taire pour toujours. Alors tu vas devoir te rendre à l'hôpital municipal au plus vite pour kidnapper le docteur Sima Parik. Vas-y avant que cet imbécile de Karan Lutra et Prita n'arrive à l'hôpital. Comme je t'ai dit plus tôt, Karan Lutra n'arrête pas de m'embêter depuis longtemps. Attends, le grand Karan Lutra et Prita, la fille de Sarla? Je ne pourrais pas rater cette occasion. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que j'ai quelques histoires à régler avec eux. Ne t'inquiète pas, je vais arriver à l'hôpital en 5 minutes. Considère que c'est déjà fait. Et oui, je vais enfin pouvoir me venger aujourd'hui. Karan et Prita veulent à tout prix voir le médecin. Ça n'arrivera pas. J'ai 2 options, soit kidnapper le docteur, ou tout simplement mettre fin à ses jours. Ça c'est sûr. Karan et Prita, je vous promets que je vais faire de votre vie un enfer. Oui, maman, je vais sortir dans 10 minutes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Excusez-moi, c'est quoi le numéro de chambre de Dr Sima? En fait, je suis son cousin, j'ai emmené à manger pour elle. C'est ma tante qui va emmener la nourriture. Elle gare sa voiture, alors je me suis dit que j'allais trouver la chambre en attendant. Vous savez comment c'est dur de garer sa voiture ici. Vous avez raison. Dans ce cas, prenez votre droite. Sa chambre se trouve être la 2e à gauche, monsieur. Ma droite, 2e à Exact. gauche. Merci beaucoup. Dieu merci, le médecin s'est réveillé. Elle va enfin pouvoir nous dire la vérité, ce que Charlene essaie de nous cacher. Pourquoi? Ouais.
Monsieur, s'il vous plaît. une photo, s'il vous plaît. Une photo, monsieur. Bien. Merci. Merci. On perd du temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te ronges les ongles? Mais Burke, tu ne vois pas que ça m'irrite? Mais est-ce que tu peux te ronger les ongles? Ah bon? Ça t'irrite maintenant? Je suis sur le point d'aller en prison parce que j'ai tenté de tuer quelqu'un et tu oses me crier dessus? Pourquoi est-ce que tu te plains comme ça tout le temps? J'en ai ras-le-bol de t'entendre, Sherline. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je t'en prie, arrête de m'irriter. J'essaie de t'aider. Je fais tout mon possible pour t'aider. Tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je fais quoi si Karan et Prita arrivent à l'hôpital avant que ton pote Sanju n'arrive? Écoute, le médecin ne va pas réfléchir à 2 fois avant de tout déballer. C'est moi qui irai en prison. Et toi, ça ne te fait rien du tout. Non, rien. De plus, toi, tu vas épouser Prita et tu seras sorti d'affaire, tricheur. Hé! Assez! Ne t'avise plus jamais de me parler sur ce ton, Sherline. Je ne suis pas amoureux de cette Prita. Tu es la seule et unique qui compte vraiment pour moi. Est-ce que c'est clair? J'en ai marre. Si jamais tu me traites de tricheur à nouveau, tu auras affaire à moi. Je peux sacrifier ma vie pour toi. Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que ce plateau est tombé? Et avec tous les médicaments, même le sol est sale, je vais devoir tout nettoyer. Je vais chercher une poubelle et un nettoyant. L'avenir de ce médecin est tellement triste, n'est-ce pas? Elle a travaillé dans cet hôpital pendant toutes ces années, et aujourd'hui elle va rendre l'âme dans ce même hôpital. Pourquoi est-ce que vous luttez, docteur? Vous étiez destiné à mourir aujourd'hui. C'est bon, tais-toi, ce ne sera pas douloureux. Je ne vais pas pouvoir la tuer maintenant. Il faut que je sorte d'ici. Quelqu'un essaie de tuer le docteur Sima! À l'aide! S'il vous plaît, le docteur Sima est en danger! Il se passe quoi? Docteur Sima est en danger, monsieur! Oh, quelqu'un veut la tuer! Docteur! Docteur! Prita! Ah, c'est pas vrai. Docteur, du calme. Tout va bien se passer. On est là. Rien ne vous arrivera. Ne vous Infirmière, inquiétez plus, mais on qu'est-ce est qui là. se passe ici? Docteur, l'infirmière nous a dit qu'elle a vu quelqu'un qui essayait d'étrangler le docteur Sima. S'il vous plaît, vérifiez si elle va bien. Elle est hors de danger. Grâce au ciel. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire du mal au docteur Sima? Pourquoi? Exactement, docteur. Je me demande aussi. Tout d'abord, on l'a attaquée, puis maintenant quelqu'un essaie de la tuer. Je crois que le docteur Sima est au courant de quelque chose. Et on fait absolument tout pour qu'elle ne révèle pas la vérité. C'est pour ça qu'ils veulent la tuer, pour enterrer cette vérité. Docteur, sa vie est en danger. Elle n'est pas en sécurité. Et mince, qu'est-ce qu'ils vont faire à présent? Est-ce qu'ils ont planifié de faire? Écoutez, s'il vous plaît, essayez de garder votre calme surtout. Je vais trouver une solution, ça va. C'est déjà fait, docteur. Je sais très bien quoi faire. Mais j'ai besoin de votre permission. Quelle permission? Je voudrais ramener le docteur Sima à la maison. Êtes-vous sûr, monsieur Loutra, de vouloir la ramener chez elle? Bien sûr, docteur. On a essayé de lui faire du mal et là, on essaie de la tuer. Elle sera en sécurité à la maison. Ne vous en faites pas, elle n'est pas mariée. Alors elle habite avec sa famille. D'accord, vous pouvez me contacter si jamais vous faites face à un problème. C'est l'appel de Sanju. Réponds-lui. Oui, Sanju, dis-moi. À l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as enlevé ou tu l'as tué? Non, je n'ai rien pu faire.
Pourquoi? L'infirmière, elle est venue m'interrompre à la dernière minute. Je l'aurais déjà tuée si elle était arrivée plus tard. Voilà. Ah, mais ce n'est pas grave. Sanju, il n'est pas trop tard. Tu as tout simplement à emmener le médecin hors de l'hôpital et à mettre terme à ses jours, compris? Je viens de te dire que ce n'est plus possible. Et pourquoi? Parce que Karan et Prita sont ici. Ils sont venus chercher le médecin pour la déposer chez elle. Quoi? Je te laisse. Je vais raccrocher parce que je dois les suivre. T'inquiète pas, c'est pas grave si le docteur rentre chez elle. Je vais faire le boulot. À plus tard. Je ne vais pas la déposer chez elle. Comment ça? Je sais bien que sa famille peut s'occuper d'elle, sans aucun doute, mais on ne les connaît pas vraiment. Elle va sans doute rester avec ses parents. Ils n'auront pas la moindre idée de ce que leur fille traverse. Ils ne savent pas que sa vie est en danger. On ne peut pas prendre ce risque. Et tu as entièrement raison. On est responsable de ce qui lui arrive. Donc je suis prêt à tout. Je vais l'emmener dans ma maison. Elle restera chez moi jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Quand elle sera réveillée, nous l'accompagnerons au commissariat pour porter plainte. Tu as entièrement raison. Ah, le docteur Sima sera en sécurité chez toi. Bonne décision. Ah, donc Karan, tu peux l'emmener chez toi, parce qu'il est temps que je rentre chez moi. Je vais prendre un taxi pour rentrer plus vite. Est-ce que t'es folle? Non, je veux... Tu ne peux pas rentrer. Tu sais très bien que je ne peux rien faire sans toi. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je te suggère de rester chez moi ce soir, parce que c'est très important. On va devoir surveiller son état durant la nuit. Si elle ne se sent pas bien, elle pourrait avoir besoin d'aide. Je ne pourrai pas le faire sans toi. Tu vas devoir rester chez moi ce soir. Quoi? Ah, mais c'est impossible. En ce moment, même ma mère doit être morte d'inquiétude. Elle va certainement me gronder quand je vais rentrer. Non, non, ce ne sera pas possible. Ah, il faut que je rentre chez moi, c'est définitif. Ma mère ne va jamais me laisser et j'ai même peur de lui demander. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Bonsoir ma tante, comment ça va? Ma tante, est-ce que Prita peut rester chez moi ce soir? Karan, attends une minute. Est-ce que tu me demandes la permission parce que tu as besoin de son aide pour exposer Sherline? Ma tante, comment le savez-vous? Je suis une maman, je comprends tout. Et tu sais, si jamais votre grand-mère allait être très malade, Rishab et toi n'auraient pas eu le temps de faire autant d'excuses. Et de plus, Prita allait sans doute m'informer qu'elle allait rester chez vous pour s'occuper de Madame Loutra si c'était important. Est-ce que tu peux me passer Prita? Oui. Ce n'est pas vrai, maman va me réprimander. Maman, non, je vais retourner à la maison. Je serai là bientôt. Une minute, Prita. Tu peux rester là-bas ce soir. Parce que la famille Loutra a besoin de toi. Karan est ton ami et il a besoin de toi. Je sais bien que ces deux-là nous ont apporté beaucoup de soutien. Karan et Rishab n'ont jamais hésité avant de nous apporter leur aide. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de Rishab. Si c'est pour aider Karan à empêcher Rishab d'épouser une mauvaise personne, alors je pense que tu devrais rester chez les Loutra. Je sais pertinemment que tu veux exposer le vrai visage de Sherline pour que Rishab n'épouse pas la mauvaise personne. Ceci est un acte noble. Tu sais, différencier entre le bien et le mal. Je suis fière de toi, parce que tu réfléchis avant de faire quelque chose. Je suis sûre que tu fais la bonne chose. Donc, si tu pouvais tenir compte de mes conseils... Oui, dis-moi, maman. Je sais que quand tu veux aider quelqu'un, tu ne penses pas à autre chose. Mais bon, tu peux les aider, mais n'oublie pas de penser aussi à toi. Parce que je ne veux pas te voir en difficulté. Ma fille, je ne serai certainement pas capable de te voir souffrir. Je serai très heureuse si tu gardes cela en tête. Oui, maman. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je vais prendre soin de moi. Très bien. Fais attention à toi. Et surtout, tiens-moi au courant. Vas-y. Vas-y, réponds. Si quelqu'un m'appelle, ça signifie qu'il a besoin de moi. Ça pourrait même être Sanju, n'est-ce pas? Pourquoi tu te précipites pour prendre l'appel? Bon sang, tais-toi et réponds au téléphone. Ne t'avise plus jamais de faire ça. Sanju, écoute, je veux entendre uniquement des bonnes nouvelles, compris? Et rien à part cela, parle. Ah bon? De quoi est-ce que tu parles? Je crois que mon destin est également maudit. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu enlever le médecin de sa chambre, ni l'envoyer au paradis. Franchement, rien ne va. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cet imbécile de Karan Loutra a emmené le médecin dans sa maison chez lui. Quoi?
Je viens de voir Karan et Prita transporter le médecin chez les Luthra. Ils sont en train de me donner du fil à retordre. Bon, j'y vais. Je vais te rappeler dans quelques temps. Je vais devoir planifier un truc. Pour que je puisse tuer ce médecin dans la maison de Karan. Allez, salut. Je vais aller chez les Luthra. Je vais être obligé d'y aller. Pour vérifier par moi-même ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Attends, je t'accompagne. Je crois que le médecin lui a donné une dose élevée de calmant. Et d'injection aussi. Elle est toujours inconsciente. Mais... c'est qui avec Karan? Et... qu'est-ce que Prita fait ici à cette heure? Je dois absolument savoir ce qui se passe. Karan? Qui est-ce? C'est le docteur Sima. Le docteur Sima? Mais qu'est-ce qu'elle a et pourquoi est-elle ici? À vrai dire, Prita et moi sommes allés à l'hôpital aujourd'hui. Laisse-moi vérifier. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Et quelqu'un a essayé de tuer le docteur Sima. Elle est toujours inconsciente. Et de plus, elle est en danger. C'est pour ça que je l'ai amenée ici. Je pense qu'elle sera en sécurité ici. Tout cela nous arrive parce que... Tout ça, c'est de la faute de Sherlyn. Uniquement car nous essayons de la démasquer. En fait, toutes ces choses sont connectées. Et quand elle se réveillera, elle va nous dire toute la vérité. Tout sera très clair. De plus, j'aurais vraiment besoin de ton aide. Tu es mon grand frère, je ne peux rien te refuser. Je veux le faire avec grand cœur. Dis-moi juste de quoi il s'agit. C'est une grande responsabilité. Mais tu sais très bien que je suis très sérieux et responsable. Dis-moi juste ce que je dois faire. Allez-y, je dois faire quoi? Karan, je veux t'aider dans cette affaire. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Ishab. Et je n'aime pas vraiment Sherlyn. Et de plus, je suis en colère contre vous. Vous ne m'avez pas emmené l'autre fois. Vous avez emmené seulement Shrishti pour l'événement. Je suis en colère à cause de ça. Mais Karan, s'il te plaît, il faut que tu me donnes une autre chance. Je ne te décevrai pas. Tu verras bien à ce moment ce dont je suis capable. Crois-moi. Pour être honnête, vous auriez dû m'impliquer dans tous vos plans. Comme ça, vous allez réussir. Qui sait, dans un avenir proche, je peux devenir un détective célèbre. On dirait le frère de Shrishti. Quoi? Oh, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... nous savons, Samir, que tu es très sérieux et responsable. Ah, merci beaucoup. Bref, oublions ça. Je vais te donner une chance. Tu le mérites pleinement. Prita et moi sommes épuisés après tous ces événements. On doit dormir. Tu vas devoir rester ici. Et veiller à ce que personne ne vienne ici. Et oui, tu ne peux pas dormir. C'est tout. C'est très simple. De toute façon, je ne dors plus à cause de Shrishti. Non. Ne dors pas ce soir aussi. Ah mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller dormir. Reposez-vous bien. Très bien. Tu peux dormir dans l'autre chambre d'amis. Très bien. Samir, fais attention. Pas de problème. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah mon cher frère, merci beaucoup. Calme-toi un peu, allez. Tu calmes, c'est bon. Ça va? C'est normal que je dois te remercier de m'inclure dans le plan. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le meilleur frère du monde. Ah, allons dehors. Ne laisse personne entrer et ne dors pas, compris? Mais ne t'inquiète pas, je vais monter la garde ici. Personne ne pourra entrer à l'intérieur. Ça suffit. T'es trop bizarre. Mais Karan... Allez. Toum, toudoum. Je n'ai jamais échoué dans une de mes missions auparavant et ce n'est pas prêt de commencer. Parce que si jamais je donne ma parole à quelqu'un, je fais tout mon possible pour finir le travail. Même si cela semble impossible pour les autres. J'ai qu'une seule devise dans ma vie. Le faire
ou mourir. Prita, Oui. j'ai oublié de te dire un truc. J'ai pensé qu'on devrait mettre une alarme pour 21h, pour voir si Samir ne s'est pas endormi. Mais bon, je sais qu'il ne va pas dormir. Il a l'air tellement excité. Mais quand même, ça ne coûte rien de vérifier. Je ne pense pas qu'il va s'endormir. Tu n'as pas vu comment il était ravi à l'idée. Je crois que Samir aime jouer au détective privé, en fait. Il a même dit qu'il pourrait devenir célèbre grâce à ça. Il ressemble tellement à Shrishti. Il fait vraiment beaucoup de choses pour moi. Et il m'apporte son aide quand je m'y attends le moins. Je suis très fier de lui. Tout comme Shrishti qui m'aide beaucoup. Mais je pense qu'elle est quand même un peu folle dans sa tête. Des fois, elle me sort des trucs. Mais c'est très amusant. Oui, je suis convaincu qu'il ne va pas dormir, qu'il veillera sur le médecin toute la nuit. Ça se voit que Samir est très heureux. Il a les yeux qui brillent. Il est tellement mignon. C'est cette chambre, pas vrai? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? C'est ma chambre, n'est-ce pas? Pour ce soir. Pourquoi tu rentres? Oui, c'est ta chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais devoir faire très attention. Il y a un gardien. Qui est là? Qui est là? Qui pourrait venir à cette heure? C'est ça, continuez de jouer. Attends, on devrait aller voir les Loutra. Pourquoi on est ici? J'ai tout simplement changé d'avis. Nous n'irons pas là-bas, d'accord? Mais pourquoi? Et où est ton sauveur? Sanju, où est-il? Il t'a contacté? Qu'est-ce que tu me disais? Qu'il allait résoudre ce problème, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, tu n'as pas besoin de me narguer. Tu as compris? Utilise un peu ta tête. Il doit être en ce moment même chez les Loutra. C'est pour ça qu'il nous a pas encore appelés. Il doit sans doute terminer le travail que nous lui avons confié de faire, tu vois? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il a pu le faire? Je suppose que le médecin se trouve dans cette chambre. Voilà pourquoi cet imbécile monte la garde, afin de pouvoir veiller sur le bien-être du médecin. Karan et Prita pensent qu'ils sont très intelligents. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je suis plus intelligent qu'eux. Tout d'abord, il va falloir trouver le chemin de la sortie. Je vais devoir mémoriser toutes les pièces de cette maison, pour éviter de me perdre après.
Ouh. Bon sang, je m'ennuie tellement. J'en ai plus que ras-le-bol. J'espère vraiment que je ne vais pas finir par m'endormir. Que dois-je faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Une idée. Je sais quoi faire. Je vais appeler Shrishti pour lui parler du travail important que Karan m'a donné. C'est très mystérieux et dangereux. Elle se vante souvent de ses talents de détective, n'est-ce pas? Qu'elle a découvert le livre dans la maison de Sherlyn, hein? Je vais l'appeler sur le champ. Elle sera trop jalouse. J'ai tapé en plein dans le mille. Laisse-moi composer son numéro. Non, non, non. Pas en appel normal. Mais en appel vidéo. Pourquoi il m'appelle à cette heure? Salut Shrishti. Je suis très content aujourd'hui. C'est vrai? Trop bien! Alors pourquoi est-ce que tu m'as appelé? On dirait que tu es très heureux. Écoute-moi d'abord. Je dois te dire un truc et j'aimerais voir ta réaction. Ce n'est pas vrai. Est-il sur le point de me demander en mariage? Continue de parler, je t'écoute. Alors dans ce cas, afin de démasquer Sherlyn, Karan m'a donné un travail très important. Parce que Karan et Britta croient que je suis plus doué que tout le monde. Et que ça t'inclut aussi. Tu sais, ils m'ont demandé de surveiller quelqu'un. Et je fais attention à ce que je suis censé faire. Contrairement à toi. Tu dors sur tes deux oreilles alors que moi je suis en service. Tu devrais en faire de même, Shrishti, au lieu de dormir tout le temps. Quelle responsabilité? Écoute, tu n'as pas besoin d'être jalouse. Karan et Britta auraient voulu l'inclure dans le plan, mais vu ton niveau d'intelligence, ils ont préféré me prendre. Je suis vraiment très triste pour toi. Mais attends une minute. Dis-moi quelle responsabilité? Raconte-moi un peu de quel travail il s'agit. Mais laisse-moi terminer d'abord. Je vais te raconter toute l'histoire. C'est là que tu vas finir par comprendre le rôle vital que je joue dans cette affaire. D'accord, très bien, raconte. Alors écoute. Et du coup, je vais devoir garder ce médecin en sécurité. Tu sais, je vais devoir rester vigilant en tout temps. Je suis obligé. L'agresseur est très malin. Il peut attaquer à tout moment. Ils m'ont piégé de la sorte? Ma propre sœur m'a fait un coup bas? Est-ce parce que je ne suis pas assez douée pour l'aider? Ils auraient pu me demander de l'aide. Mais non, ils ne m'ont pas inclus dans leur plan. Et celui-là, il ose avoir ce sourire narquois scotché à ses lèvres. Arrête ça tout de suite! Arrête de sourire comme un imbécile devant moi, c'est compris? Moi, je me sens insultée. Et toi, tu oses te moquer de moi de la sorte? N'oublie pas que tu n'es qu'un agent de sécurité. Et crois-moi, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Oh bon sang! Je ne sais pas si je dois rire de ta stupidité ou pleurer pour toi. Réveille-toi. Je ne suis pas un gardien de sécurité. C'est moi le chef ici. Tu dis des bêtises. Tu n'es qu'un agent de sécurité. Alors continue de surveiller partout. Tu as compris? Agent de sécurité? Agent de sécurité, à la prochaine! Au revoir. Tu peux retourner te coucher. À plus tard. Oui. Une minute. Et si elle disait la vérité? Est-ce que Karan et Britta ont vraiment voulu me duper? Ça pourrait être vrai. Je vais aller voir. Parle avec lui. Oui, Sanjo. Alors, mon ami, mon frère, raconte. Dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, Prithvi. Je suis à l'intérieur de la maison, mais il y a quelqu'un qui surveille la chambre du médecin. Je crois qu'il vient de partir. Peut-être que le médecin est tout seul. Je vais aller dans la chambre pour la tuer, et le travail sera fait. Voilà qui est bien, Sanjo. Bien joué. Tu sais, personne ne peut faire cette tâche aussi parfaitement que toi. Continue. Et cette amitié qu'on partage se renforcera. Cette amitié, je ne l'oublierai jamais, crois-moi. Je sais que je suis formidable quand même. Attends une minute. Pourquoi tu fais cette tête? Tu as entendu? C'est ça, les vrais amis. Il va mettre fin à tous nos problèmes en seulement 5 minutes. Tu verras, ma chérie. Oui, Sanjo. Écoute, s'il te plaît, sois très prudent. Ne fais pas de bruit à l'intérieur de la maison. Ne fais
aucun bruit, parce que les Lutras sont des gens très intelligents. Tu peux croire qu'ils sont en train de dormir, mais non, ils sont vraiment vigilants. Et restent sur leur garde tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Compris? Et tu n'as pas du tout besoin de la tuer. Tu dois la kidnapper. Enlève le médecin et ne tente rien d'autre, d'accord? Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit par ma faute. Je ne veux pas te perdre, mon ami. Prithvi, tu es devenu fou. Pourquoi est-ce que tu le stresses autant? Et s'il abandonne la mission parce qu'il a peur? Prithvi, il y a quelqu'un avec toi. Oui, je suis en compagnie d'une très belle fille. Elle est non seulement stupide, mais une lâche aussi. J'ai tellement de chance. Eh bien, je te souhaite de passer un bon moment avec elle. Merci beaucoup. Elle est peut-être jolie, mais elle a eu le culot de me traiter de lâche. Pourquoi tu ris? Est-ce que Prithvi a dit une blague marrante? Mais tu trouves si drôle? J'espère vraiment que Dieu te punisse pour ça. Ça t'apprendra à te moquer des autres. Tu auras de la malchance, je te me dis. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? T'inquiète, elle dit n'importe quoi comme d'habitude. Sanju, mon ami, ne la prends pas au sérieux, s'il te plaît, d'accord? Tu dois juste te concentrer sur ce que tu dois faire, c'est tout. Bonne chance, mon ami, fais attention. Écoute-moi, c'est pas parce que je suis amoureux de toi que tu peux te comporter comme tu le souhaites. Je te le redis. Ne prends pas mon amour pour acquis. Et surtout, Sherline, ne fais jamais des choses qui peuvent transformer cet amour en haine, c'est compris? Pour être honnête, j'ai un petit penchant pour ma petite Prita. Une fois que je l'aurai épousée, Sherline, je ne vais même plus te regarder. Est-ce que t'as compris? Eh bien, sa petite amie a un sacré caractère. Et si ce qu'elle dit se révèle être vrai, je fais quoi? Si jamais quelqu'un me voyait kidnapper ce médecin, si l'alarme se met à retentir et le gardien arrive à m'attraper... Non. Je dois m'assurer de ma sécurité avant toute autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Je vais verrouiller tout le monde dans leur propre chambre de l'extérieur pour éviter un imprévu. Voilà une bonne idée. Exact. Il n'est pas ici. Je crois qu'il n'y a personne dans cette chambre. Bon, en route. Eh bien, Prita s'est endormie. Est-ce que... Shrishti disait la vérité tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai que Karan et Prita essaient de me duper? Tu ne te rends pas compte que ces deux-là t'ont piégé, Samir Lutra? Personne n'est capable d'entrer ici. Ces gens-là t'ont dupé et s'endorment paisiblement. Mais ce n'est pas une bonne chose. S'il te plaît, Karan, ne te joue pas de moi. Je vais tout de suite aller le demander. Mais bon, j'espère que tu es réveillé. Ne dors pas. Ou sinon, Shrishti aura encore une fois raison et elle va sans doute me considérer comme un imbécile. Voilà, Sanju. La voie est libre. Encore une fois, tu vas gagner. Maintenant, je vais rapidement me débarrasser d'elle. Eh ben, dites donc. Karan dort paisiblement. Je vais tout de suite aller lui parler. Bon sang. Et alors, si je suis jeune, il ne peut pas me traiter de la sorte. Je vais aller lui parler de suite. Je me demande ce qu'il a en tête. Bizarre. La porte est verrouillée de l'extérieur. Ah. Je pense que c'est Prita qui a fait une mauvaise blague à Karan.
De toute façon, ces deux-là se disputent continuellement comme des enfants. Cependant, ils sont mignons ensemble. Peu importe s'ils sont mignons. Je suis énervé contre lui. Je dois absolument lui en parler. Écoute, Karan. Et réveille-toi. Mais Karan, réveille-toi. Arrête un peu ton cinéma. Et dire que tu as réussi à me berner pour surveiller ce médecin. Dis-moi, qui va oser entrer dans notre maison à une heure si tardive? Le gardien de sécurité qui est dehors ne laisse personne entrer. Et moi qui croyais aveuglément en ce que tu disais, que je devais la surveiller, j'étais sérieux quand je te disais que je ne dors pas la nuit. Mais tu es mon frère aîné. Tu aurais dû arrêter de me faire croire que c'était vraiment sérieux. Tu aurais dû me dire « Vas-y Samir, va dormir, tu n'as pas besoin de rester éveillé. » Mais non, tu as pris du plaisir à te moquer de moi. Et tu ne m'as pas arrêté. Karan, je suis en train de te parler. Réveille-toi, s'il te plaît. Sors de ma chambre et arrête de me parler. J'ai envie de dormir, va-t'en d'ici. Oui, Karan, oui. Tu n'es pas le seul qui veut dormir. Tu penses que je suis un robot? Je n'ai pas envie de dormir, n'est-ce pas? Écoute, je suis vraiment fatigué. Je vais dormir ici. Lâche-moi, je veux dormir. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Laisse-moi dormir tranquillement. Bonne nuit.